journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Elisabeth II est morte paisiblement. C'est le communiqué publié hier soir à 18h30 heure de Londres par le Buckingham Palace. Communiqué lu en direct sur la BBC, la chaîne de télévision britannique. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. La solennité du ton du présentateur pour annoncer l'inéluctable. Elisabeth II est morte hier à 96 ans. Le plus long règne de l'histoire de l'Angleterre s'est achevé au château de Balmoral, demeure personnelle de la reine. Charles était à ses côtés. Le nouveau souverain du Royaume-Uni et du Commonwealth va prendre le nom de Charles III. Il doit rentrer au palais de Buckingham à Londres dans la journée, résidence officielle de la famille royale, où on retrouve l'un de nos envoyés spéciaux, Lionel Gougelot. Bonjour. Bonjour Christophe, good morning. Lionel, on imagine que, comme hier soir et toute la nuit d'ailleurs, des milliers de personnes sont venues se rassembler. Ouais. Effectivement, j'ai croisé d'ailleurs dès ce matin 6 heures des anonymes venus déposer un bouquet de fleurs au pied des grilles de Buckingham Palace, donc des bouquets qui commencent à s'entasser d'ailleurs depuis hier soir, puisque jusque tard dans la nuit, une foule considérable s'est rassemblée ici pour venir rendre hommage à Elisabeth II sous une pluie battante. D'ailleurs, vous voyez, même le ciel pleure, me disait hier soir une jeune femme, une sorte de communion nationale sur fond de God Save the Queen, entonné parfois par des groupes de jeunes juchés sur la statue du Victoria Memorial, des larmes sur les visages, quelles que soient les générations, des Britanniques venus aussi pour remercier cette reine, ciment d'une nation, la remercier d'avoir accompli son devoir jusqu'au bout, comme ce couple de retraités, Cherry et Nick, que j'ai rencontré hier soir. J'étais à Londres hier, mais dès que j'ai entendu la nouvelle, je suis directement venue ici, car on en avait besoin. Nous sommes tristes, vraiment tristes. Mais c'était une femme fantastique, et elle a eu un formidable règne. Nous aurons une éternelle reconnaissance pour elle, avec tout ce qu'elle a fait pour nous depuis tant d'années. Pour la première fois, depuis que nous sommes nés, nous avons maintenant un God Save the King. C'est vraiment étrange de dire que nous allons maintenant porter un toast au roi. Mais la vie continue. Voilà, la vie continue, mais God Save the King, vous l'avez entendu, c'est vrai, maintenant il va falloir ouvrir un nouveau chapitre, celui de Charles III. Je l'ai beaucoup entendu aussi hier soir dans la foule des Londoniens avec qui j'ai discuté. D'ailleurs, c'est aussi pour cela, au-delà de l'hommage, bien évidemment, que beaucoup s'étaient rassemblés hier soir et encore ce matin pour, en quelque sorte, vivre un moment d'histoire après 70 ans de règne. Lionel Gougelot en direct devant les grilles du palais de Buckingham. Le retour du roi, il a raison d'insister là-dessus, Lionel Gougelot. On en parlera dans un instant avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Elle sera notre invitée, elle est la directrice de la rédaction du magazine Point de Vue. Elisabeth II, morte chez elle dans son château de Balmoral en Écosse. C'est là qu'aura été prise la dernière photo de la reine mardi à l'occasion de la réception de la nouvelle chef du gouvernement britannique, Liz Truss. On retrouve tout de suite Caroline Baudry. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes devant ce château de Balmoral. L'endroit est propice au recueillement pour les Britanniques. Oui, un lieu ici en pleine nature où Elisabeth II avait l'habitude de passer chaque fin d'été. Elle y pratiquait notamment l'équitation, sa passion. Alors ici, le jour commence à se lever et on devine les larges forêts qui bordent cette majestueuse forteresse en pierre grise. Dès l'entrée du pont qui enjambe la rivière pour se rendre au château, des bouquets ont été déposés. Un peu plus proche, le long des grilles, il y en a des dizaines accompagnés de bougies, de portraits, de petits mots sur lesquels je lis par exemple « Merci pour votre service, madame, restez en paix ». Caroline, la famille royale a veillé toute la nuit. Oui, les princes Andrew, Edward, Harry et Meghan, bien sûr, tous sont arrivés ici en Écosse précipitamment hier. Et bien sûr, son héritier Charles, nouveau roi, accompagné de son épouse, la reine consort Camilla. Ils devraient, eux deux, quitter le château de Balmoral dans la matinée. Caroline Baudry en direct du château de Balmoral en Écosse. À 7h05 sur Europe 1, le Royaume-Uni entame maintenant une longue période de deuil. London Bridge, Pont de Londres en français, c'est le nom de code du protocole prévu pour accompagner le décès d'Elisabeth II. Il a longtemps été tenu secret et doit durer 10 jours. Tout a été réglé au millimètre et c'est ce que l'on va voir maintenant avec vous, Anaïs Cordoba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre correspondante au Royaume-Uni. Comment vont se dérouler les prochaines heures? Quel est le protocole exact? Alors d'abord, aujourd'hui, Charles III, le nouveau roi, rentre à Londres et va s'entretenir avec Liz Truss, la première ministre. Puis, à midi, heure locale, les députés et les lords se réunissent au Parlement pour rendre hommage à la reine lors d'une session qui devrait durer environ 10 heures. Liz Truss et les principaux membres du gouvernement, eux, assisteront à une messe de commémoration à la cathédrale Saint-Paul à Londres. Et dans la capitale, 96 coups de canon seront tirés pour chaque année de vie de la reine. Enfin, moment très important ce soir, Charles va s'adresser
s'adresser aux Britanniques à la télévision pour la première fois en tant que roi. C'est lui qui décidera en partie du reste du programme pour les jours à venir. On sait déjà que dans quelques jours, peut-être mardi, le corps de la reine sera transporté d'Édimbourg à Londres, soit en avion, soit en train royal. Si c'est en train, alors la foule aura la possibilité de se masser tout au long du trajet pour rendre hommage à la reine. Anaïs, je vous cite une partie du communiqué officiel qui nous dit qu'une ère d'incertitude s'ouvre pour la couronne britannique. C'est vrai que la mort d'Elisabeth II intervient au moment où la Grande-Bretagne rencontre de nombreuses difficultés, que ce soit à la fois dans le domaine économique ou social. Oui, tout à fait. Comme vous le savez, le pays a traversé plusieurs crises ces dernières années, le Brexit et puis une grande instabilité politique avec un enchaînement de 4 premiers ministres en 6 ans. Après le Covid, il y a maintenant une terrible crise du coût de la vie qui génère beaucoup de colère dans le pays. Et hier, effectivement, j'ai entendu beaucoup de Britanniques qui s'inquiétaient pour l'avenir et qui me disaient mais que va-t-il se passer maintenant ? La reine était la seule constante au milieu du chaos. Et à cause de tout cela, les premiers pas de Charles en tant que roi, je pense, vont être importants pour rassurer les Britanniques et donner une image de continuité, de stabilité. Finalement, c'est le principal rôle de la monarchie ici. Il y a des raisons d'être optimiste. Ces dernières années, on a vu Charles prendre de plus en plus de responsabilités et sa popularité a grandi. Il s'en est plutôt bien sorti jusqu'à présent. Anaïs Cordoba en direct de Londres, épreuve de l'émotion qui saisit le pays tout entier. Les cheminots et les postiers annoncent annuler leur mouvement de grève en raison du décès de la reine. La mort d'Elisabeth II provoque par ailleurs une avalanche de réactions dans le monde entier, à commencer par la France. Une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle. L'hommage d'Emmanuel Macron à la reine à l'annonce de sa disparition. Un drapeau britannique flotte d'ailleurs sur le perron de l'Elysée depuis hier soir. Elisabeth II a connu 10 présidents français et tous ceux de la Ve République. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour. Quelle relation Elisabeth II entretenait-elle avec les présidents français ? Eh bien, une longue relation d'amitié débutée en 1948 sous Vincent Auriol, alors qu'elle n'était encore qu'héritière de la couronne. Mais sa première visite officielle en France en tant que reine a lieu en 1957. Elisabeth II a alors 31 ans et s'adresse en français à René Coty. Monsieur le Président, je suis profondément émue de votre généreux accueil. 3 ans plus tard, Elisabeth II reçoit le général de Gaulle à Londres. Le fondateur de la Ve République est accueilli à la gare par toute la famille royale et se rend en carrosse pour une soirée à Buckingham Palace. Monsieur le Président, je lève mon verre à la grandeur et au bonheur de la France. Madame, je bois à la prospérité du Royaume-Uni et du Commonwealth. Le général s'est pourtant toujours opposé à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun européen. Mais le veto français est levé en 1972 par Georges Pompidou, à qui la reine, en visite à Paris, adresse cette phrase « Nous ne roulons pas du même côté de la route, mais nous allons dans la même direction ». Les relations furent moins chaleureuses avec Valéry Giscard d'Estaing, alors qu'une vraie amitié est née avec François Mitterrand. En 1992, en France, la reine résume à sa manière la relation entre l'Angleterre et l'Europe. La tradition anglo-saxonne est un peu à la tradition latine en Europe, ce que l'huile est au vinaigre. Il faut les deux pour faire la sauce, sinon la salade est mal assaisonnée. Elisabeth II séduite ensuite par l'humour de Jacques Chirac, et ce malgré ses prises de distance régulières avec le protocole. Enfin, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron ont eux aussi rencontré la reine et témoigné, comme leurs prédécesseurs, de l'affection et du profond respect de la France pour celle qui régna 70 ans sur le trône britannique. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Voilà, hommage en France et dans le monde entier également. Et signe du rôle et de l'importance de la reine sur le plan international, les pires ennemis du moment lui ont rendu un même hommage. Elisabeth II jouissait de l'amour et du respect de ses sujets ainsi que d'une autorité sur la scène mondiale, dit Vladimir Poutine. Une perte irréparable, déplore de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui fait part de sa profonde tristesse. Réactions très nombreuses aussi aux États-Unis où on retrouve notre correspondant Alexis Guilleux. Bonjour. Bonjour. Alexis, la Maison-Blanche a réagi très tôt à l'annonce de la mort d'Elisabeth II. Oui, la Maison-Blanche a réagi très tôt et de nombreuses personnes sont venues déposer des fleurs devant l'ambassade britannique à Washington. Joe Biden s'est également rendu sur place en fin de journée pour signer le registre de condoléances. Un peu plus tôt, dans un communiqué, le président américain avait salué la mémoire d'une femme, d'une dignité et d'une constance inégalée qui était, selon le président, plus qu'une monarque. Elle a défini une époque. Hommage unanime de Donald Trump, qui se souvient du merveilleux sens de l'humour de la reine, à Barack Obama, qui a lui salué le phare d'espoir et de stabilité qu'a été la souveraine pour les Britanniques et pour le monde entier. Alexis, cet hommage unanime de la classe politique américaine, c'est aussi la marque d'une longue histoire entre Elisabeth II et les États-Unis.
Oui, avec cette special relationship, comme disent Américains et Britanniques, cette langue et l'histoire commune que partagent les deux pays. Histoire faite d'abord de conflits et aujourd'hui d'une intense coopération économique et militaire. Alors pour les Américains, il y a beaucoup de fascination vis-à-vis de la reine et de la monarchie. C'est un symbole de stabilité. Les 70 ans de règne d'Elisabeth II représentent, il faut le savoir, un peu moins du tiers de l'ensemble de l'histoire des États-Unis, qui reste un pays très jeune. Elisabeth II s'est rendue à 11 reprises aux États-Unis. Elle a rencontré 13 présidents américains. Et pour les locataires de la Maison-Blanche, ces rendez-vous avec la reine, c'était un rite de passage. Il y a des anecdotes qui restent dans la mémoire des Américains. Gerald Ford qui avait esquissé quelques pas de danse avec la souveraine à Washington en 1976 à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance. Il y a eu également un match de baseball avec George Bush père en 1991 ou les fameuses balades à cheval avec Ronald Reagan à Windsor et en Californie. Reagan qui est sans doute le président américain avec lequel la reine avait créé la plus grande proximité. Cette relation unique entre États-Unis et Royaume-Uni a pris une autre dimension depuis l'arrivée dans la famille royale d'une Américaine, Meghan Markle, mariée depuis 2018 au prince Harry. Le couple qui a 2 enfants est désormais installé en Californie. Alexis Guilleux en direct des États-Unis. Meghan Markle, on aura l'occasion d'en reparler ce matin. Matinale spéciale et journée spéciale sur Europe 1 à l'occasion du décès d'Elisabeth II. Merci Christophe Lamar pour ce journal. On vous retrouvera tout à l'heure à 8h30.